Salut mes petits monstres, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les derniers DVD et Blu-ray que je me suis procurés. Donc ça fait un moment que j'aurais dû tourner cette vidéo parce que je voulais vraiment attendre l'arrivée du dernier DVD que j'ai commandé, sauf qu'il n'est toujours pas arrivé et ça va faire un mois que le vendeur a expédié le DVD et je pense que ce film a fait son atterrissage chez quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un l'a gardé pour lui. Hiro des putas. Et il fallait absolument que je tourne cette vidéo avant que je revienne du festival du Bloody Weekend, parce que justement cette semaine je pars en Franche-Comté, parce que le festival se déroule dans la ville d'Audincourt, et c'est du 31 mai au 2 juin. Enfin bon, je vous en avais parlé déjà l'année dernière, parce que je vous avais montré mes récoltes. Et donc les DVD que je vais vous présenter là, je voulais pas les présenter en même temps. Je voulais pas les présenter dans la vidéo de mes récoltes du Bloody Weekend, que je tournerai dans 2 semaines environ. Enfin voilà. Donc je commence les présentations avec Dans l'œil du tigre, que mon pote cinéphile, qui est youtubeur également, Hello c'est moi, m'a recommandé. Et au passage, salut Hello. Et aussi je vous conseille sa chaîne, donc il y aura le lien dans la description sous ma vidéo. Je vous conseille sa chaîne parce que il parle également de cinéma d'horreur, surtout de Chucky, et il parle aussi d'autres choses. Voilà, pas que de cinéma. Donc voilà, ces sujets sont beaucoup plus variés. Alors, Dans l'œil du tigre, que je n'ai toujours pas vu du coup. Alors, après la mort de sa mère, Kelly a pris en charge son petit frère Tom, 12 ans, atteint d'autisme. Ils vivent avec leur beau-père, qui vient d'acheter un tigre pour ouvrir un parc animalier. Un soir, à l'approche d'un puissant ouragan, il leur faut entièrement barricader la maison et s'enfermer à l'intérieur. Mais à leur réveil, alors qu'au dehors la tempête bat son plein, Kelly et son frère réalisent avec horreur que le tigre aussi est dans la maison. Donc Hello qui m'a dit que c'était un huis clos vraiment efficace et bien foutu. Donc voilà, il a fait allusion au tigre. Donc c'est surtout ça ma grande curiosité. Et j'espère aussi que ce sera bien tendu. Je continue avec un film que j'ai récemment découvert, et c'est Sainte Agatha. Donc ça parle d'une femme enceinte qui trouve refuge dans un couvent isolé, sauf qu'elle va vite s'apercevoir qu'elle s'est mise dans la merde. Alors c'est un film que j'ai trouvé passable, mais il faudrait que je le revoie parce que j'ai senti que c'était le genre de film à revoir une deuxième fois pour mieux l'apprécier. Enfin au bout d'un moment je me connais. Ensuite, le steelbook du cimetière de 1989, qui est juste magnifique. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo avec Héloïse dans laquelle je compare cette version-là à celle de 2019. Ensuite, Unfriended 2 Dark Web, qui pour moi est un des meilleurs films d'horreur sortis l'année dernière au cinéma. Voilà, que j'ai trouvé glaçant, glauque, c'était tordu. Et je trouve que c'est une suite beaucoup plus intéressante. Donc assez différente de son prédécesseur au niveau du thème. Voilà. De toute façon, j'ai fait une critique sur ces deux films en une vidéo. Donc si ça vous intéresse. Ensuite, un film... j'ai appris sa sortie DVD il y a des années dans un des vieux magazines Mad Movies. Et avec tous les films qui sont sortis après, j'ai oublié de me procurer ce film. Et c'est Time Crimes, que beaucoup de gens m'ont conseillé d'ailleurs. Donc, lorsqu'Hector découvre le corps d'une jeune femme assassinée, il est loin de s'imaginer que le tueur, un psychopathe au visage masqué par des bandages, se trouve encore sur place. Terrorisé, il décide de s'enfuir, trébuche et s'assomme violemment. Au réveil, il est toujours sur les lieux du crime, mais mystérieusement 1 heure avant l'incident. En voulant réparer cette erreur, il déclenche alors une série de désastres irrémédiables. Je n'ai pas vu la bande-annonce, je n'ai rien vu. Voilà, donc ce sera de la pure découverte. Ensuite, un slasher que je voulais voir. Alors, j'attendais pas de pied ferme, mais j'étais très curieux et il est enfin sorti en DVD et Blu-ray d'ailleurs. Donc, Happy Birthday to Me. Happy Birthday, pardon. Ouais, c'est... Voilà, enfin, vous savez de quoi je parle, vous savez pourquoi j'ai fait cette connerie-là. Donc, Happy Birthday to Me, un slasher vintage. Donc, enfin sorti chez nous et surtout remasterisé. C'est pas rien.
Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Surtout que le slasher, c'est un de mes sous-genres préférés. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo aussi sur mes 5 sous-genres préférés, donc si ça vous intéresse, hein, vous êtes les bienvenus. Ensuite, Infection, alias The Demented. Donc, après une attaque terroriste, 6 étudiants vont devoir lutter pour survivre et fuir une ville devenue totalement hostile. Donc, film à très petit budget, mais ça m'intéresse énormément. Au contraire, hein, j'aime bien voir comment s'en sort l'équipe d'un film quand il y a très peu d'argent. Et c'est avec l'actrice Sarah Butler du remake Die Spit on Your Grave. Donc voilà. Hâte de voir ça, surtout que les films d'infectés, de contaminés, de zombies et tout, c'est fait partie également de mes sous-genres préférés. Enfin voilà, je vais arrêter de spoiler ma vidéo sur mes 5 sous-genres préférés parce que sinon, si vous comptez la voir, voilà, faut pas que je gâche non plus le plaisir. Ensuite, un film aussi que quelques cinéphiles m'ont conseillé également, et c'est Gruesome. Donc, un sommeil en enfer, un réveil brutal, une mort atroce. Donc, comme tous les matins, la jeune Claire Parker attend son petit ami Jimmy devant la station-service où elle travaille. Seulement, cette fois-ci, c'est Duke, un grand rustre qui vient la chercher prétextant que Jim a un empêchement. Claire Parker décide d'embarquer vers sa propre mort, égorgée et mutilée avec un sentiment de déjà-vu. Elle se réveille à sa caisse, Duke est son prochain client. Donc oui, ça fait beaucoup penser à Happy Birthday, mais ce film est sorti avant, il a été réalisé en 2006. Alors je sais pas s'il a été réalisé en 2006, mais c'est écrit 2006 sur la jaquette, donc enfin je sais pas. Mais non, il n'a pas copié du coup Happy Birthday. Voilà. Donc c'est pas pour c'est pas pour l'histoire hein, que j'ai pris Gruesome. Hein. Enfin si, oui, là l'histoire m'intéresse. Mais ce que je veux dire c'est que j'ai pas pris Gruesome parce qu'il ressemble à Happy Birthday. Parce que Happy Birthday, voilà, je suis pas je suis pas fan. Enfin, d'ailleurs, il faudra que je fasse des critiques sur ces deux films-là. Il faut que je fasse justement un combo. Ensuite, un film que je voulais voir au cinéma l'année dernière, mais ça s'est pas fait. Et c'est Assassination Nation. Donc, c'est pas un film d'horreur, mais je le trouve vraiment très sanglant, très fun, assez tordu par moments. Voilà. Et bizarrement aussi, ça m'a fait penser à American Nightmare, mais en mieux, du coup. Et ouais, je l'ai trouvé très très bon. Donc ça part d'une petite ville, Salem, qui est victime d'un immense piratage de données personnelles, et ce qui fait que la vie privée de tous les habitants est rendue publique, et du coup les habitants finissent par accuser Lily d'être responsable de tout ce bordel, et du coup Lily et sa bande de copines vont devoir survivre à cette nuit totalement longue et bien sanglante. Donc voilà, ce film honnêtement j'ai beaucoup aimé. Pas un chef-d'œuvre, hein, mais j'ai trouvé vraiment très fun. Surtout que je me suis senti un petit peu concerné parce que là, on est quand même dans la génération de haute technologie, des jeunes qui passent leur temps sur Internet, qui chattent, etc. Donc voilà, ça vise surtout à un certain public, pas tout le monde. Alors, un film que je me suis procuré à Nose, et c'est Phase 7. Donc, suite à la propagation d'un mystérieux virus, les autorités déclarent le pays en phase 7, le degré de contagion le plus élevé selon les critères de l'ONU. La population n'est plus autorisée à sortir de chez elle, et confrontée à l'enfermement à la fin, chacun révèle son vrai visage. La violence finit par éclater. Donc j'espère que... Bon, alors ils disent que c'est un grand film d'angoisse dans la lignée de Rec et Contagion. Donc Contagion, voilà, j'ai trouvé sympa mais sans plus. Mais c'est surtout Rec, voilà, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, je m'attends plutôt à un huis clos. Et puis bon, c'est espagnol, donc voilà, le cinéma espagnol au départ quand j'étais plus jeune, j'aimais pas trop. Mais là maintenant, voilà, j'aime beaucoup. Donc grâce à Rec, le labyrinthe de Pan, l'orphelinat... mais je suis plus du style Malveillance, qui est un de mes films préférés, et puis Películas para no dormir, donc les films comme Alloué, La chambre du fils, Conte de Noël. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, un film que j'ai découvert en VHS, je crois que je sortais de l'école maternelle, et c'est de Wes Craven. Donc c'est Summer of Fear, donc voilà, vous êtes peut-être nombreux à le connaître, parce qu'il est sorti en Blu-ray il y a quand même quelques petites années. Mais moi j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais je sais que j'avais trouvé plutôt sympa à l'époque. Mais voilà, ça remonte vraiment à... voilà, ça fait au moins
Ça fait au moins 17 ans que j'ai pas vu le film, je crois, ou peut-être 15 ans, je sais pas. Donc, la famille de Rachel accueille sa cousine Julia, dont les parents sont décédés dans un terrible accident. Rapidement, Rachel est le témoin de faits troublants. Ses rapports avec ses parents se dégradent, tandis que Julia devient l'objet de toutes les attentions. Tout se passe comme si Julia prenait possession des esprits, provoquant la disparition de tous ceux qui pourraient la gêner. Rachel va découvrir que Julia est une incarnation du diable. Voilà, ça paraît un peu kitsch, mais je crois que non, je l'avais trouvé plutôt sympa. Puis bon, à Nose, voilà, je l'ai eu à 2 €, je crois, le Blu-ray. Mais voilà, là c'est un petit risque à prendre, parce que quand on est petit, on n'a pas du tout la même vision des choses. Enfin, des fois, voilà, quand on revoit certains films qu'on a aimés quand on était gosse, bah on se dit, mais merde, en fait, je crois que j'avais de la merde dans les yeux concernant les effets spéciaux, parce que j'avais trouvé ça vachement bien fait à l'époque. Ou alors, j'étais totalement naïf, parce que j'ai vraiment aimé cette merde-là. Mais bon, on va voir, j'espère pas regretter d'avoir dépensé 2 €, c'est quand même 2 €. Ensuite, un film que pas mal de gens m'ont conseillé, c'est The Caller, avec une des actrices principales d'Under the Dome. Donc, fraîchement divorcée d'un mari violent, Mary emménage dans un nouvel appartement. Elle y reçoit un soir l'appel d'une inconnue qui affirme lui téléphoner du passé. D'abord incrédule, Mary est confrontée à une succession de phénomènes qui l'incitent à développer une relation téléphonique quotidienne avec l'auteur des coups de fil, une vieille dame apparemment sympathique. Pourtant, celle-ci se révèle être très vite une psychopathe qui transforme le quotidien de Mary en un véritable cauchemar. Effrayée, menacée, harcelée sans répit, Mary tente de se débarrasser de son interlocutrice, mais il est déjà trop tard. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Un thriller paranoïaque entre l'horreur et le fantastique qui scotche littéralement le spectateur à son fauteuil. Ensuite, un film que j'ai découvert à Nose, je ne l'ai pas encore vu, et c'est L'emprise du mal. Voilà. Donc, une simple idée peut devenir une obsession. Dans une tentative désespérée pour sauver son mariage, Raoul emmène sa femme Anna et son fils Nico fêter Noël dans un chalet isolé au cœur des montagnes. Mais rapidement, Samuel, un habitant du village voisin, s'immisce dans leur vie et se rapproche de plus en plus d'Anna et Nico. Un trouble s'empare de Raoul et des phénomènes étranges se succèdent, transformant ce havre de paix en véritable cauchemar. Donc, profondément déstabilisant, L'emprise du mal est un thriller psychologique redoutablement efficace qui vous propulse dans les méandres de l'esprit. Dans la lignée de Shining, le scénariste de 28 semaines plus tard nous conduit habilement dans l'antre de la folie. Attention, la psychose est contagieuse. Ouais, je trouve ça très intéressant. À voir, je n'ai pas vu la bande-annonce, voilà, à voir. Voilà, je l'ai prêté à ma mère et puis bon, elle a pas trop accroché. Elle a trouvé ça un peu trop spécial et puis il y a un cinéphile qui m'a dit qu'il avait pas accroché. Donc on verra. Suspense. Donc ensuite, trouvé dans un cache express et c'est Kilomètre 31. Donc dans la lignée de The Ring et The Grudge. Numéro 1 au box-office au Mexique. Donc, après la mort tragique de leur mère quand elles étaient enfants, les sœurs jumelles Agatha et Catalina ont développé un sens particulier, une forme de télépathie qui leur permet de communiquer entre elles sans se parler. Agatha tombe dans le coma après un mystérieux accident de voiture au kilomètre 31. Grâce à leur lien, Catalina ressent la douleur que sa sœur a vécue au moment de l'accident. Suivent une succession d'événements surnaturels, Catalina est décidée à comprendre ce qu'il est vraiment arrivé à sa sœur pour pouvoir la sauver. Nuno, un vieil ami d'Agatha et Omar, le petit ami d'Agatha, sont prêts à aider Catalina. Très vite, ils vont comprendre qu'Agatha n'est pas seulement dans le coma, mais qu'elle est piégée entre la réalité et une vieille légende locale. Ouf, putain. Ouais, bah pourquoi pas, pareil, j'ai pas vu la bande-annonce, je ne sais pas, donc voilà, c'est petit risque comme ça, mais j'aime bien aussi, là c'est de la pure découverte. Un film ensuite que je voulais depuis un petit moment déjà, mais bon, 15 balles le DVD, faut peut-être pas déconner, hein. Donc j'ai attendu que ça baisse, et là, oui, heureusement j'ai bien fait d'attendre, et c'est Musaranas, espagnol une fois de plus. Donc dans la lignée de Misery de Stephen King. Misery, un de mes films préférés. Hein. Donc Montse vit avec sa sœur qu'elle a élevée seule à la mort de leur mère. Agoraphobe, Montse a développé un caractère obsessionnel et se montre parfois extrêmement violente envers sa Benjamine. Lorsqu'un voisin se blesse en tombant dans les escaliers, c'est malheureusement à leur porte qu'il frappe pour trouver secours. J'ai vraiment hâte de voir. En plus avec Luis Tosar, l'acteur principal de Malveillance.
Donc voilà, hâte de voir ça. Interdit au moins de 16 ans. Bon, je me fie pas au public accordé sur les jaquettes DVD parce que ça veut strictement rien dire. Mais bon, ça attise aussi, ça réveille ma curiosité. Ensuite, le troisième volet d'une saga que j'ai jamais trouvé passionnante, mais que j'ai trouvé quand même intéressante. Et c'est Pumpkinhead, Les Condamnés. Donc, le premier que j'ai trouvé sympa, et le 4, c'est Les Sacrifiés, je crois, que j'ai trouvé plutôt fun. 2 décennies se sont écoulées depuis que Feu Ed Harley fit apparaître pour la dernière fois le démon d'Halloween. De nos jours, les habitants d'un petit village découvrent que le médecin, Doug Bradley, celui qui joue Pinehead dans la saga Hellraiser, qu'est-ce que j'adore cet acteur, donc ils découvrent que le médecin vendait les organes puis jetait les corps des leurs dans un marécage. Il supplie alors une sorcière d'invoquer la colère du démon et de venger les corps profanés. Ressuscitant des restes modifiés d'Ed Harley, la créature anéantit tous ceux qui croisent son chemin. Cool, j'aime bien aussi en plus quand il y a un marécage dans un film. Je sais, ça paraît un peu insipide de ce que je dis, mais je sais pas, j'adore cet élément. Ça donne un côté un peu crasseux, mystérieux. Ensuite, un film que j'en avais un petit peu entendu parler, mais vite fait, et c'est Driller Killer. D'Abel Ferrara. Donc un film qui dépasse les limites de l'horreur, aussi terrifiant que Massacre à la tronçonneuse. Reno, un jeune artiste new-yorkais ne supportant plus la pression de la vie urbaine et la nécessité de se battre jour après jour pour réussir, finit par craquer. Armé d'une perceuse électrique et poussé par des pulsions morbides et violentes, il va provoquer un bain de sang. Signé Abel Ferrara, le réalisateur sulfureux de Bad Lieutenant et King of New York, un film choc et dérangeant dont on ne sort pas indemne. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, ah oui, ce film. Alors, on me l'avait vendu un peu comme une bobine assez fun. Et c'est un film réalisé par Stephen King, Maximum Overdrive, donc que vous connaissez certainement tous, enfin presque. Il a été aussi écrit par Stephen King, voilà. Donc, en 1986, la comète Rhea M gravite autour de la Terre. Aussitôt, toutes les machines sur la surface du globe sont déréglées, un distributeur de billets insulte les clients, une enseigne lumineuse invite les passants à aller se faire foutre. La situation devient tragique lorsqu'un pont mobile échappe à tout contrôle. Désormais, toutes les mécaniques sont autonomes et ne semblent poursuivre qu'un seul but, débarrasser la planète de toute présence humaine. Ça a l'air cool, je voulais le prendre en Blu-ray, mais après je me suis dit non, on va prendre le DVD parce que voilà, le DVD c'est nostalgique. Et puis ça me manquait un petit peu. Je prenais que des Blu-ray pendant un temps et ça me cassait les couilles. Donc, ah oui, un nanar de mon enfance que j'ai peut-être présenté d'ailleurs dans mes anciennes vidéos d'achat récent. Mais voilà, l'édition ultime en Blu-ray, je pouvais pas refuser. Et surtout que c'est dans la version intégrale cette fois-ci. Et c'est La Revanche des Mortes Vivantes. Donc ceux qui me suivent sur Insta savent que je voulais depuis un petit moment prendre cette édition, mais elle n'était pas dans les magasins. J'étais parti voir à la Fnac, à Cultura, Leclerc aussi, aucun signe de vie. Donc je suis allé prendre sur le site de l'éditeur, et c'est Le Chat qui fume. Au passage, très bon éditeur, avec l'éditeur ESC. Pour moi, ce sont 2 éditeurs, avec aussi The Ecstasy of Films. Donc 3 éditeurs, du coup, qui méritent d'aller très très loin, parce qu'ils éditent des films qu'on réclamait depuis un moment, des films qui n'existaient toujours pas en DVD et Blu-ray chez nous. Ou alors, des fois, ils rééditent aussi des films qui existaient déjà chez nous, mais dans des versions longues ou dans des versions restaurées. Enfin, ça dépend. Voilà, ils font un petit peu de tout, et ce sont des éditeurs qui méritent vraiment d'être reconnus. Donc La Revanche des Mortes Vivantes. Donc sur une route de campagne en France, un motard suit un camion-citerne transportant du lait et profite de l'arrêt du véhicule pour introduire un produit toxique dans la cuve. Plus tard, dans un village avoisinant, une future mariée s'effondre après avoir bu un verre de lait. Une mort violente que suivent de près celle de deux autres jeunes femmes dans un bar. Point commun reliant les victimes, toutes 3 travaillaient dans une usine d'engrais agricole. Tandis que les soupçons se portent vers son directeur, les 3 victimes sortent de leur tombe à la nuit tombée. Donc voilà, un gros nanar, mais il y a pas mal de gens qui n'ont pas aimé, ce que je peux comprendre parce que c'est vraiment très spécial. Au-delà du fait que ce soit un nanar, ça reste une histoire quand même atypique, et puis
Voilà, moi en tout cas, je pense que si j'aime ce film, c'est surtout aussi par nostalgie. Et puis même l'histoire, je la trouve atypique, donc voilà, moi ça m'a plu, et puis même c'est vintage, et puis même c'est une production française gore, et voilà, je trouve ça fun, c'est marrant. À voir peut-être entre potes, parce que tout seul, je pense que ça pourrait très vite nous mettre de mauvaise humeur. Ensuite, c'est étrange parce que ce film, j'ai vu la bande-annonce qui n'annonçait rien d'horrifique, enfin je pense. Mais sur le site IMDb, le site américain où vraiment les notes globales de chaque film apparaissent, enfin la moyenne globale des notes des spectateurs apparaît. Voilà, sur le site, ils disent qu'il y a une partie de ce film qui est quand même qui appartient au genre horreur. Voilà, c'est assez étrange. Donc ça fait action, crime, dramatique, horreur. Donc voilà, j'ai hâte de voir. Donc oui, c'est bon, je vais vous présenter. C'est La Reine. Donc Jamie a été kidnappée. À son réveil, elle se retrouve emprisonnée dans un bunker de béton, une sorte de colisée moderne dans lequel, comme les 48 autres femmes enlevées, elle devra combattre à mort sous peine de voir sa famille exécutée. Un film sans merci d'une violence rarement vue à l'écran. Âme sensible s'abstenir. Donc voilà, je me suis permis de le présenter dans cette vidéo, hein, toujours, de toute façon consacrée à l'horreur, comme ma chaîne de base. Mais comme je l'ai dit, d'ailleurs il faudra que je le fasse, il faut que je vous présente mes DVD et Blu-ray qui n'appartiennent pas du tout au genre horrifique. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas le présenter ici. Ensuite, je vous présente un film que je ne connaissais pas du tout à la base, sauf que dans les anciens numéros des Mad Movies, ils avaient parlé de la suite. Et je me suis dit, bon bah si c'est la suite d'un film, autant que je me prenne déjà le premier film, parce que la suite n'est toujours pas en DVD en France. Donc j'ai pris le numéro 1 et c'est Nightmare Detective, que j'ai chopé à Nos d'ailleurs. Alors, Tokyo. Plusieurs personnes sont retrouvées sauvagement mutilées dans leur appartement. Alors que tout porte à croire qu'il s'agit de suicide, la jeune détective Keiko découvre que les victimes ont appelé la même personne, un certain O, avant de mourir. En suivant cette piste, Keiko va se retrouver sur la trace d'un serial killer hors norme. Celui-ci a le don de s'introduire dans les rêves de ses victimes pour les pousser à se tuer dans leur sommeil. Freddy n'est pas loin. Pour arrêter l'assassin, elle fait appel à un homme mystérieux qui a lui aussi le pouvoir de s'immiscer dans les rêves. Donc voilà, ça a l'air bien barré et tout. Enfin voilà, ça a l'air cool. Et donc, dernière chose que je me suis procuré, et là ce n'est pas un film, mais il fallait que je vous le montre parce que voilà, il le fallait. Et c'est Halloween 20 ans après. Là, il me le fallait absolument, je le trouvais magnifique. D'ailleurs, je reparlerai de ce film bientôt. Donc n'hésitez pas à donner vos avis sur ce que je me suis procuré. Et je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!